En manchette aujourd'hui, une femme périt dans un incendie à Val-d'Or et la campagne électorale est lancée dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce TVA Nouvelles. Triste nouvelle d'abord, une résidence de Val-d'Or dans le secteur de Dubuisson a été la proie des flammes samedi, ce qui a malheureusement causé la mort d'une septuagénaire. Donc, vers 22 heures, les policiers et les services incendies ont été appelés à se rendre sur les lieux. À leur arrivée, un homme dans la cinquantaine était dans un état critique. Il a été transféré au centre hospitalier et une femme, elle, manquait à l'appel. Ce matin, la Sûreté du Québec nous confirme avoir découvert la septuagénaire dans les décombres où son décès a été constaté sur place. L'homme, lui, est hors de danger et l'incendie ne serait pas de nature criminelle. Et on poursuit en politique. L'Abitibi-Témiscamingue, comme le reste du pays, est officiellement plongé en campagne électorale depuis hier. Le premier ministre Mark Carney a demandé à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement. Et le portrait des candidats dans la région tarde à se préciser. Dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pour l'instant que le député sortant Sébastien Lemire du Bloc québécois de confirmer comme candidat et Derek Boyer du Parti populaire. Dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, la bloquiste Sylvie Bérubé est à la quête d'un troisième mandat. Le Parti conservateur compte sur Steve Corriveau. Et justement, dans les derniers jours, les candidats de la région se préparaient à cette campagne électorale. Olivier Morin nous fait un tour d'horizon. Un printemps à saveur électorale. Ça m'a pris par surprise. Pas vraiment étonné non plus. Les choses se déroulent assez vite dans le contexte actuel en Amérique du Nord. Oui, je sais pour qui voter, oui. J'ai pas besoin d'écouter les discours. Je l'ai dans ma tête, oui. Bien, c'est sûr que c'est le temps des élections, là. Ça presse à part de ça, là. Avec tout ce qui se passe sur le bord, là, c'est les Américains. Là. Selon les plus récents sondages de Québec 125 et Canada 338, une lutte est à prévoir dans la région. La députée sortante d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Sylvie Bérubé, est talonnée par le Parti libéral. Et ce, même si le parti de Mark Carney n'a toujours pas présenté de candidat dans ce comté. Chaque parti s'organise au niveau d'une planification d'une campagne électorale. Dans notre cas, nous sommes prêts. Donc, on a le droit de mettre les pancartes à partir de samedi soir. Donc, ça va être en processus, effectivement, samedi soir. Et puis, écoutez, le déclenchement des élections, c'est dimanche. Donc, à ce moment-là, j'ai un comité électoral. Donc, tout est en place. Seul le Parti conservateur a annoncé que Steve Corriveau portera ses couleurs dans la circonscription de Sylvie Bérubé. Du côté de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, le député Sébastien Lemire est bien installé en tête des intentions de vote. Il se réjouit du déclenchement. Il était temps. Puis, évidemment, je suis prêt. Mes pancartes vont être distribuées dans toutes les villes MRC dans les premières heures de la campagne. Il était temps parce qu'on n'avait plus depuis un an les outils parlementaires pour faire notre travail. Avec le fait que le Parlement était stallé sur ces TDDC, notamment donc tout l'enjeu de technologie de développement durable Canada puis les questions de privilèges. Les autres partis n'ont toujours pas dévoilé leur candidat en vue de l'élection. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, comptez-vous suivre les élections fédérales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et ensuite, savez-vous ce qu'il advient de vos boues septiques après la vidange de votre fosse? Le Centre technologique des résidus industriels a sondé la population de la région. Ils auront posé la question pour connaître leur compréhension sur la gestion des boues septiques. Un chargé de projet en microbiologie nous en parle. Comment innover dans la gestion des boues septiques de la région? Plusieurs personnes ignorent les risques reliés à la mauvaise gestion d'une installation septique autonome. Voilà la question que s'est posée Kaltoum Elafi et son équipe dans la réalisation de leur projet de recherche sur l'amélioration des boues septiques pour réduire les gaz à effet de serre. Si une fosse n'est pas vidangée régulièrement, on se trouve avec l'accumulation des boues qui fait en sorte qu'on aura plus d'émissions de gaz à effet de serre, surtout le méthane, parce que dans une fosse septique,
c'est principalement de la dégradation anaérobie. Donc, le gaz à effet de serre qui est le plus émis, c'est le méthane, donc qui est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. En plus des gaz à effet de serre, plusieurs autres problèmes peuvent émaner d'une mauvaise gestion d'un système septique. Si une fosse n'est pas bien entretenue, on a un risque de la pollution de l'eau. Donc, si les rejets ne sont pas traités correctement, on se trouve avec des contaminants dans des cours d'eau. Donc, il y a un risque d'eutrophisation par l'azote ou le phosphore aussi. Il y a un autre risque sur la santé publique aussi, donc par la propagation des maladies à cause de la présence des pathogènes ou des nuisances. Avec ces recherches, Kaltoum et Laffy espèrent inciter les villes de la région à prendre plus en charge la gestion des matières organiques de leur territoire. Dans la région commencée de l'Abitibi, on a 2 sites de disposition. Donc, le site de disposition à la merci de la vallée de l'Or, puis un autre site de disposition en Abitibi-Ouest. Avec les résultats qu'on a en main, c'est sûr qu'ils vont être d'une grande aide pour les municipalités et les villes afin de déployer des nouveaux sites, des nouvelles plateformes de compostage pour les boues de fosses septiques. Puis je tiens à souligner aussi pourquoi on a dit une solution innovante pour le compostage, c'est que notre recette qu'on a développée, ça permet de séquestrer le carbone à long terme dans des sols dégradés. Donc le but de notre compost qui est produit, il sera valorisé sur des sites dégradés. Le 25 et le 26 mars prochain, des webinaires sont prévus pour exposer à la population les résultats de leurs sondages et de leurs recherches. Le 25 mars, c'est un webinaire dédié pour présenter les résultats du sondage auprès des propriétaires d'installations septiques autonomes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, de 11h à midi. Donc, on vous invite à vous inscrire au plus tard le 22 mars avant 23h. Pour le mercredi 26 mars, on a un deuxième webinaire où on va présenter les résultats de notre recette de compostage des boues, donc, qui est une approche durable et qu'on vise à séquestrer le carbone par cette recette. Donc, elle se tiendra le 26 mars 2025 de 11h à midi également. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et la Rouyn-Norandienne Camille Cormier-Moras a dû quitter l'aventure de Star Academy hier soir après un parcours où elle a été mise en danger seulement 2 fois. Son interprétation de la chanson « Le dernier jour du disco » lors du variété d'hier soir n'a pas réussi à convaincre le public québécois à l'amener en demi-finale. Le corps professoral lui a reproché plusieurs fois d'être trop intense lors de ses interprétations. Voici comment elle se sent quitter l'Académie et ses sentiments par rapport aux commentaires des professeurs. Pour vrai, ça va bien. Je suis en paix. Évidemment, on aurait tous voulu se rendre toujours plus loin, mais je suis vraiment très contente du chemin que j'ai parcouru, très fière de tout ce que j'ai accompli. C'est ce qu'ils m'ont reproché, surtout Garou, en fait, qui me l'a reproché. Puis c'est correct, puis je le prends. Je pense que en sortant maintenant, je fais la balance des choses. Je prends ce qu'on me dit, puis je vais essayer de l'intégrer à qui je suis, mais je vais surtout pas effacer qui je suis parce que je suis pleine d'intensité, puis je l'accepte comme ça. Et les équipes de la région de la LHJMQ complétaient leur saison la fin de semaine dernière. Et Olivier, les Huskies terminent avec un mois de mars presque parfait. Effectivement, Kémélia, 8 victoires en 9 matchs pour terminer la saison du côté de la troupe de Steve Hartley. Ça a commencé tout ça vendredi soir avec une victoire de 6-0 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Cette victoire a permis aux Huskies de remporter un 8e gain de suite. Malheureusement, la séquence qui a pris fin le lendemain avec une défaite de 4-3 face aux Cataractes de Shawinigan. On se prépare maintenant pour les séries éliminatoires du côté des Huskies à l'aube d'un duel de premier tour face aux Olympiques de Gatineau qui débutera ici même à l'Arena Glencore vendredi soir. D'ailleurs, je vous invite à écouter les commentaires de l'équipe à l'aube de ce duel. On a hâte aux séries éliminatoires, honnêtement. Je pense que c'est pour ça qu'on est dans le sport et qu'on joue au hockey. C'est une équipe qui va fermer le jeu, qui va jouer. On sait que les matchs vont être extrêmement serrés, puis on se doit d'être prêt de compétitionner, d'être engagé. Puis on est convaincu que notre talent va prendre le dessus si on est l'équipe qui travaille la plus fort. Et Olivier, de l'autre côté de la 117, les Foreurs ont aussi bien terminé leur saison. Effectivement, 3 points sur une possibilité de 4 récoltés par le Vert et Or en vue du dernier week-end de la saison
Vendredi soir, on a eu une défaite de 5-4 face aux Cataractes de Shawinigan, mais ça a été le scénario contraire le lendemain avec un gain de 4-3 face à l'Armada Blainville-Boisbriand. D'ailleurs, les Foreurs et les Cataractes se retrouveront vendredi soir dans le cadre de la première ronde des séries éliminatoires du côté de Shawinigan. Donc, ça promet d'être un duel là, hyper intéressant de ce côté. Et Kémilia, je vous reviens ce soir avec le reportage complet du dernier week-end de la saison. On va suivre ça de près. Merci, Olivier. À la météo maintenant, on s'est réveillé ce matin avec un tapis de neige. Ça devrait continuer de tomber tout au long de la journée. Une accumulation de 5 cm en Abitibi avec un maximum de moins 1 degré Celsius. Et au Témiscamingue, ce sera aussi de la neige, mais mêlée de pluie, maximum 0. La neige devrait cesser vers minuit partout en région avec des nuages par la suite. Minimum moins 6 ce soir du côté de l'Abitibi et de moins 5 au Témiscamingue. Et en terminant, c'est hier que s'est tenu le défi Ski Le Camp au Mont Vidéo à Barrault. L'événement a permis d'amasser plus de 70 400 $ pour les enfants atteints du cancer et leurs familles. Là-dessus, passez une belle journée. On se retrouve plus tard pour le TVA 18h.